Hello mes choup-choup, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien dans cette ambiance automnale, hein. Là on peut pas être plus en automne, il fait un temps de cul, il pleut depuis 4 jours, il fait froid sa mère, on a dû rallumer le chauffage, j'ai ressorti les pulls, les plaids, les chaussettes pilou-pilou, c'est la débandade de la chaleur. Mais c'est pas grave, puisque l'automne c'est bien aussi pour cocooner, et ce matin c'est un petit peu l'ambiance qui nous attend. J'ai mis un fond, ah bah attends le cœur me dit c'est clé ici, j'ai mis un fond avec un renard et des feuilles d'automne, on peut pas être plus dans le mood. Avant de commencer cette vidéo, j'ai lu du coup le petit mot que la demoiselle a écrit à lire hors cam, ce qui fait que je sais déjà que c'est quelqu'un de très attachant. Et il y avait également un petit papier, petit créneau réservé via la boîte mail, ce qui fait que j'ai rien ouvert du tout. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais le créneau était réservé, ça veut dire que son style m'avait conquise avant même de savoir ce qu'elle pouvait faire. Je sais pas si vous avez compris. En gros, vous pouvez réserver un créneau via boîte mail pour être sûr de passer en vidéo. Vous avez juste à envoyer quelques-uns de vos dessins ou créations et dans ce cas-là, je vous dis si j'arrive à me projeter ou pas. Ça arrive que je dise non, entre guillemets, à certaines personnes extrêmement douées. C'est juste que j'arrive pas à deviner dans quel sens ils vont partir. Ça veut pas dire que vous pouvez pas me l'envoyer. Ça veut juste dire que je peux pas vous garantir à 300% que vous passerez en vidéo. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais elle est pourtant importante. Du coup, allons-y tout de suite avec ce magnifique petit courrier. Regardez comme il est chouki. Il est chouki ou il est pas chouki? Il est chouki, on est d'accord. Alors, les trouilles de début, avec deux lettres. D'accord, beaucoup de lecture, ça. Ah bah, il y a la lettre de fin, c'est pour ça, tout fait sens. Les trouilles de début, voyons. Voyons, je vais y arriver. Oh, c'est pas grave si j'ai pas ouvert bien le masking tape, hein, personne m'en voudra. Oh non. Menu, ok, d'après. Voyons. Coucou petit boudou et bonjour à vous les choup-choup. Alors attends, oui je fais un autre aparté juste avant, je suis infernale, je sais. C'est possible que la vidéo d'aujourd'hui soit un peu courte, puisque j'ai vu qu'effectivement le colis, entre guillemets, ne prenait pas beaucoup de place, mais c'est intentionnel de ma part, étant donné qu'on se retrouve demain matin à 6h30 pour une vidéo bonus. Voilà, c'était juste. Bah demain on est quel jour? Je vous laisse imaginer quelle vidéo ça peut être. Vous pouvez trouver, vous êtes capable. Voyons voir. Coucou petit boudou et bonjour à vous les choup-choup. Oh regardez déjà comme elle est polie. Je me présente, je suis Gritam, une petite artiste passionnée par un nombre incalculable de choses. Entre autres par Disney, comme beaucoup, et tu t'en doutes par l'art, avec un grand A majuscule. D'ailleurs, avant que je ne m'emporte dans les explications de mon choup artiste, je tenais à te remercier pour tes vidéos et ta bonne humeur ambiante. En effet, il est important de partager du positif, donc je profite de ma petite place aujourd'hui pour te rappeler que tu es réellement quelqu'un de formidable. Oh, c'est trop pas choupi! Trêve de blabla, passons à l'essentiel. J'ai voulu dans ce choup artiste vous partager mon univers par le biais de petites illustrations sur le thème des sentiments et des états d'être. Comme le principe de la vie est avant tout de ressentir quelque chose qui nous anime, j'ai jugé bon de vous donner une interprétation de chaque émotion à mon sens. Et comme vous vous en doutez sûrement, il est très probable que ma perception soit différente de la vôtre. Alors pour éviter l'incompréhension, j'ai joint de petites notes expliquant l'illustration si vous êtes dans le besoin. Oh et puis il est aussi possible que quelques petites créations de type fanart se soit glissé dans le colis. Allez, pour ma part, je vais vous laisser ici. Tu trouveras un petit menu pour te guider dans l'ouverture de ce joyeux bazar. PS, range-moi ce balai et ces pots de crème tout de suite. Je n'ai pas oublié mes réseaux, tout est dans la lettre de fin. Bravo, brave fille. Prête à plonger dans mon petit monde, car c'est à partir de maintenant que tout commence. Des bisous, Gritam. Alors déjà, je sais pas si Gritam est ton vrai prénom ou ton pseudo, mais c'est méga stylé en tout cas. Donc l'un comme l'autre, je valide. Lettre de fin, du coup, on verra à la fin. Je préouvre juste maintenant, histoire qu'on n'ait pas de galère à le dernier moment. Et voici donc le menu, qui a les 10 petites choses ici. On va se le mettre sur le côté. Alors, le numéro 1, il est là, il est présent. Rien n'embellit plus le caractère que le désir de répandre la joie autour de soi. Du coup, je suppose que le dessin, c'est la joie. Je suppute. J'ai essayé d'ouvrir un peu avant le masking tape, mais j'ai abandonné au premier, en fait. C'est juste que j'ai essayé de gagner du temps, mais j'ai pas regardé ce que c'était. Je m'étais juste dit que voilà, ça allait être un peu chiant à chaque fois de faire pause, mais bon, c'est pas grave. La joie, ah, bah j'ai bien deviné. Oh, on devine qu'il est joyeux, hein, y a pas trop de mal avec ça. Joie, une de nos émotions principales, n'est-ce pas? J'ai décidé de la représenter sous la forme d'une jeune fille enthousiaste avec un pinceau à la main. Elle ajoute de la couleur gaieté au tableau gris, la déprime mélancolique qui l'entoure. C'est trop chouki, je l'aime beaucoup. Oh, trop chou. En plus, le format est bien parce que c'est pas trop grand. Oui, c'est pas du tout parce que je suis traumatisée de grandes affiches que j'ai reçues, pas du tout. Numéro 2. Le présent se dégrade, d'abord en histoire, puis en nostalgie. Oula, ça a pas l'air d'être très joyeux pour le coup. Le présent se dégrade... Ah, du coup, c'est la nostalgie, ok. Voyons voir la nostalgie. Oh. Alors, attends. Parce qu'elle, elle a l'air méchante, je trouve. Du coup, c'est lui ou elle qui regarde un souvenir de ce qui ou elle était avant, ou d'un souvenir qu'il a vécu. Attends, on va voir. La nostalgie est quelque chose d'important. Douloureux pour certains de se replonger dans le passé, tout autant joyeux pour d'autres.
J'ai voulu ici représenter un instant bref, pris dans un tourbillon d'émotions et de sentiments chaleureux liés à l'enfance. Ok, donc là, elle s'amusait en fait. C'est la notion d'une petite fille qui s'amusait. C'est parlant, hein, quand même. Je pense que la nostalgie, c'est positif. Il faut juste pas qu'elle entraîne des regrets derrière. Enfin, non, c'est pas la nostalgie, c'est plus les souvenirs. En fait, nostalgique, c'est vrai qu'il y a la notion de regret à l'intérieur. Genre, c'était mieux avant. Oh, à cette époque, je faisais ça. Faut que ce soit des souvenirs qui rendent heureux et qui motivent. Mais un peu comme une bulle, tu vois. Mais faut pas que ce soit quelque chose qui t'enfonce. C'est vrai que c'est compliqué à garder comme nuance. Hein. Numéro 3, c'est très philosophique comme choix artiste. Hein. Beaucoup de malheur a surgi de ce monde par la confusion et les choses tuent. Oula. Ça n'a pas l'air très joyeux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la mort quand même. Ah non, la confusion. Je préfère que la mort. Je dois avouer que... la mort n'est pas un sentiment, cela dit, mais... Oh, il est très parlant celui-là. Confusion. Ici, c'est un petit peu compliqué. J'ai souhaité mettre en couleur l'oppression du regard des autres et la confusion de nos actes. Que penserait-il de ce que je fais? Spoiler, il faut pas y porter attention. Une vraie philosophe, hein. Alors celui-là, je sais pas si c'est pas celui que je préfère. Il y a le côté un peu perché et un peu psychédélique, mais plus libre d'interprétation peut-être. Très intéressant. N'hésitez pas, si vous avez la foi de faire ça comme dessin, de représenter votre vision de la confusion, de la joie, etc. Bon, après, il faut le skill, hein, mais j'aime beaucoup l'idée. Numéro 4. La colère est comme une avalanche qui se brise sur ce qu'elle brise. Très jolie, très belle citation. Elle met des belles citations en plus. Hein. Elle est parfaite. Voyons. Hop. Du coup, la colère, bon ça on aurait deviné, hein. Attention. Ah, stylé. J'aime bien le papier que tu as utilisé. Je sais pas si c'est le même pour celui-là que pour les autres. Il fait vraiment papier à lettres ancien, un peu parchemin. Je vais vous zoomer un peu. C'est très bien fait. La colère est un état assez particulier. À mes yeux, c'est un état second où, piqué par quelque chose, cela peut prendre des dimensions incontrôlables et devenir hors de contrôle. Même si on est responsable de nos émotions, j'illustre ce sentiment par la perte de contrôle. En vrai, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils tombent dans l'état de colère, ils sont plus eux-mêmes vraiment. T'en as beaucoup qui perdent le contrôle de leurs nerfs et du coup qui se rendent pas compte de ce qu'ils font. Hein. Mais ça demande du coup une psychanalyse, je pense, ou en tout cas du travail sur soi-même, clairement. Parce que oui, on est responsable quand même. Numéro 5. La seule chose dont il faille avoir peur, c'est d'avoir peur. Oh là là, trop de psychanalyse. Yoda serait fier. Hop. Ah, c'est bien les masking tapes, ils se défont tout seuls. Peur et froid. Ouf. Ah oui, très parlant celui-là. On le ressent vraiment. Ce sentiment est ici présenté sous une forme plus psychologique. La peur de nos sentiments, du changement de notre futur, etc. Le sentiment de peur allié au sentiment d'appréhension qui est un passage de la vie pouvant se révéler angoissant chez certains. Peur et angoisse, c'est quand même très proche, hein. Mais angoisse, c'est plus profond, je trouve. Il est très parlant, celui-là aussi. Ah, c'est mon chouchou avec l'autre, là. Confusion. Non, c'est pas confusion. Si? Attends. Si, c'est ça. Confusion et peur, c'est mes préférés. N'hésitez pas à me faire un petit top 3 quand on aura fini de vos préférés en commentaire, que j'ai une idée. Pour le moment, moi, c'est confusion et peur en top 2. Numéro 6. L'allégresse du cœur s'augmente à la répandre. Ah, bah l'allégresse, du coup, je suppose. Ou l'amour. C'est pas qu'elle a mis l'amour. L'amour, c'est quand même important comme sentiment. Même si le cesse aussi, mais oui, l'allégresse. Oh, il est sympa. On dirait vraiment des cartes de tarot, hein. C'est stylé. Un autre sentiment heureux. Youpi! L'allégresse est à mes yeux l'une des émotions les plus agréables à ressentir. Le partage d'émotions et l'abandon de l'anxiété forment une sensation de bien-être s'apparentant au domaine de l'onirique. Oh, t'es passionnante quand tu parles. Franchement, c'est super intéressant ta façon de définir les émotions. En vrai, l'allégresse, c'est quand même une émotion qu'on définit super rarement. C'est rare qu'on l'emploie même en vocabulaire. C'est intéressant, faudrait se demander pourquoi il est moins courant. C'est parce qu'on dit toujours genre ce sentiment d'allégresse dans un bouquin, mais genre nous dans notre langage quotidien, on le dit pas. D'ailleurs, je sais même pas comment on l'accorde. Je suis allègre. Comment on le dit? Comment on se le dit pour nous? Numéro 7. Le bonheur parfait est quelque chose de très proche de la tristesse. Ah, serait-ce la tristesse? C'est la tristesse. Oh non! Allant de pair avec la joie, ces phases de tristesse sont essentielles à la vie. Cette illustration est moins explicite. Je suis partie de la phrase « Tout ce qui est intérieur devient extérieur » en symbolisant le troisième œil de la connaissance de soi, la mélancolie d'une âme sortant d'un corps. Ouh, il est dur celui-là. Je le trouve super dur. Super, pas dérangeant, mais tu vois ce que je veux dire? Qui te fait réagir quand tu le vois. Il est fort. On dirait que celui du dessus, il l'enfonce. C'est super parlant au niveau de la métaphore. Que celui du dessus, en fait, il l'enfonce, genre, soit englouti par ta peur. Celui-là est très très fort. Pou. Alors du coup, je pense que c'est bon. Du coup, je le mets lui dans mon top 3. Donc j'ai confusion, peur et tristesse dans mes favoris. Voilà, heureusement que c'est pas un tarot parce que ça voudrait dire beaucoup de choses. Hein.
Numéro 8. Alors attends, du coup là on est sur les gros bouchons. Mais c'est lesquels? Parce que... Ah, donc ça doit être lui le 8, parce que lui il y a marqué 9 et 10, donc fatalement lui ça doit être 8. 8, vous avez perdu quelque chose? Ah, donc là je suppose que ça doit être les bonus. Ça doit être ce qu'on appelle les bonus. Vous avez perdu quelque chose. C'est dans quoi ça? Vous avez perdu quelque chose. Ça fait penser à Alice au Pays des Merveilles pour la montre, mais je ne pense pas parce que le lapin la perd. Ah si, il perd pas. Il perd pas sa montre. Qu'est-ce qu'il perd le lapin? Il perd sa trompette, crois, je sais plus. Je suis sûre que c'est pas ça. Je suis sûre que je me foire. Hein. Du coup, voici... Ah, attends, fallait le voir, hein, c'est discret. Voyons voir, est-ce que vous êtes prêts? Attends, j'ai peur un peu. Hein. Oh, mais oui! Oh, c'est génial! Heureusement que j'ai compris la flèche. Regardez comme c'est beau! C'est une petite miniature. Alors, le truc, c'est que j'aimerais bien qu'il reste comme ça. S'il reste comme ça, je pourrais le mettre dans mon décor. Mais il faudra d'abord que je l'aplatis un peu, en fait. Mais il est trop stylé. Regardez ça. J'aime trop les petites pancartes et les petits cailloux collés, là. Ah, c'est trop bien fait. Ça me fait penser, le Cox, il m'a acheté un truc à construire soi-même pour l'intérieur. Bon, c'est pas du tout parlant, je vais vous mettre une photo. Une plante intérieure, en fait, dans une petite jarre en verre et qui s'autosuffit normalement. Mais bon, la mienne, faut l'arroser, évidemment. Il m'a pris un truc, la seule plante comme ça qui se démerde pas toute seule. Et du coup, ça fait super joli, genre un peu petit monde féerique, tu vois, dans une boule. Et bon, même si en gros, ça fait un chemin, hein, mais du coup, voilà, ça à côté, ça pourrait être vraiment pas mal. Puis ça va avec ma nouvelle déco de bureau. Oh, I'm so proud of me. Alors, attends. Numéro 9. Donc ça, très belle création. Bravo. Numéro 9. Comment ça s'appelle déjà? Serait-ce la petite sirène? Moi, ça me fait penser quand elle fait... quand elle fait partir là-bas. Quand elle chante partir là-bas. Oula, le bruit. Ah non, j'ai cru que je l'avais. J'ai été si naïve. C'est bon, je m'en suis sortie. Oh la vache, c'était pas sans mal. Non mais regarde-moi ce scotch, on dirait un Kuklopf mais scotché quoi. Ah, j'ai quelque chose, mais j'ai peur que ce soit pété. Je vois une tête toute seule. Je vois une tête toute seule, c'est mauvais signe. Hein. Ouais, la tête est tombée. La tête est tombée. Et c'est pas moi, non mais je vous vois venir, je suis bien autour du dessin, pas du dessin, de la sculpture. J'y ai pas touché une seconde. Ouais, regardez, la tête est cassée. Mais après, ça se recolle. Hein. Un peu de colle, c'est pas ça qui me fait peur. En même temps, c'était pas... Ouais, c'était pas... Ça tenait pas tout du long. Hop. Voilà, je l'ai. Je l'ai. En délicatesse. Oh, c'est lourd. Ouf. La plaque est surlourde. Ok, je l'ai. Avec la petite tête. Oh, c'est dommage, elle était bien... Oh, regarde, ça va se recoller sans problème. Ça se recolle sans problème. Attends, du coup... Là, c'est mon corps décapité. Hein, je le vis bien, y a pas de problème. Et la tête, mais regardez, bim. Un peu de colle et ça tiendra sans souci. On verra même rien. Regarde ça. On voit rien du tout. Hop. Franchement, je rends trop bien en Fimo. Je suis trop contente. Je vais la mettre avec mes autres petites sculptures que j'ai dans le salon. Le Cox va être content d'avoir une sculpture en plus dans le salon, surtout de moi-même. C'est pas du tout égocentrique. Non, franchement, elle est trop jolie. Ça fait très... On ressent bien le côté sirène. Tu vois, regarde, j'arrive même à faire tenir la tête sans la coller. Elle est très très jolie. J'ose pas trop vous la manipuler proche parce que j'ai vraiment peur qu'elle s'abîme, enfin qu'elle tombe à nouveau. Mais elle est superbe. Et du coup, le numéro 10 qui est là. Monument à la mémoire de Max. Max, le chien d'Eric? Oh non! Oui, alors, ok, alors, je sais ce que vous vous dites. Eh ben, Thibaut, oui, mais en même temps, on vient de parler de la petite sirène. Alors moi, tu me dis Max... Oh... Elle nous a fait un petit livre. Oh, il y a plein de trucs. S'attarder sur le passé n'est pas bon. Attends, faut que je vous cadre correctement là parce que... Oh là là. Tu dois avancer comme les aiguilles d'une horloge. Alors pourquoi repenses-tu à moi si soudainement? J'essaie de vraiment bien vous cadrer. Voilà, vous êtes bien là. À moins que ce ne soit moi qui tente de m'accrocher désespérément. Suis-je seulement un programme pour les gens, une option? Est-ce que vraiment tout s'arrête à ça? Non, excuse-moi, je sais que c'est faux. Je sais que tu tiens à moi. Marilyn. Attends, du coup, lui il monte pas, mais c'est elles qui sont là. C'est un peu flippant, hein? Mais oui, je tiens à toi, Chloé. Et Max. Oh, on va d'autres ou pas? Non, il n'y en a qu'une. C'est bon.
C'est magnifique. Pardonne-moi pour tout. Tout ça était de ma faute. Oh, mais non, Chloé. T'es une adolescente difficile, mais t'avais beaucoup de charme et beaucoup de gentillesse en toi. Je l'ai senti, j'ai fini par t'aimer profondément pour ce que tu étais. N'aie donc pas peur. Oh, c'était magnifique. Oh, avec toutes les petites pages créatives et tout, ça a dû te prendre un temps. Pouh, tout est magnifique. Regarde là, c'est devant le tourbillon. Et là, la petite bouille. Ah non, franchement... Écoute, je suis très impressionnée, hein. Vraiment très impressionnée. Voyons voir la lettre de fin. Franchement, entre les émotions et puis les petits clins d'œil que t'as fait, tu m'as vraiment gâtée, là. Je trouve qu'on se rend bien compte de son style, hein. Voyons voir cette lettre de fin. Et voilà, j'espère sincèrement que cela t'a plu. J'ai vraiment souhaité garder en mémoire 2 directives, à savoir m'amuser et sortir de ma zone de confort qu'est l'illustration digitale. Au fait, je viens de réaliser que je ne me suis pas vraiment dévoilée. Je souhaiterais un jour, comme pas mal d'artistes, vivre de mes créations. Participer à un concept de vidéo aussi sympa m'aide beaucoup sur l'aspect partage de mes créations. Wouhouhou, je suis désolée de perpétuer au mythe des choup-choup peu confiants. On va dire qu'on est habitué, hein. Donc je te remercie de m'avoir accordé ce créneau et c'est réellement encourageant. Encore une fois, merci pour toutes les vidéos, tous tes streams ou plus simplement tout ce contenu ayant l'effet d'une grosse boule d'énergie positive sur le moral. Et bien sûr, merci aux choup-choup d'être si bienveillants les uns envers les autres. Comme un certain dicton le dit, on a la communauté qui nous représente. Merci pour votre attention, Gritam. Mon Insta, si ça en intéresse certains, Gritamart. Oh mais comment que ça nous intéresse, Gritam? On va aller voir ça tout de suite. Et je l'ai trouvé, mais j'ai pas encore regardé le compte. Hein. 46 abonnés. 46 abonnés, combien sera-t-elle ce soir? Les paris sont ouverts. Alors, voyons voir un petit peu. Ah oui, d'accord. En fait, je comprends mieux sa lettre, parce qu'en fait, sa lettre de fin m'a laissé surprise. Elle dit que d'habitude, elle fait du digital, mais que là, elle est sortie de sa zone de confort pour le choup artiste. Mais effectivement, il n'y a pas du tout de digital, en fait, dans le dessin. Parce que souvent, en digital, vous me l'imprimez, tout simplement, pour que je puisse le montrer. Là, elle a choisi de ne pas le faire, et elle a vraiment... elle est vraiment sortie de sa zone de confort à 50 000 %, quoi. Je trouve ça génial. Elle dit, attends, je like tout, comme ça, elle va comprendre. Elle va comprendre. Oh, franchement, il déchire, hein. Oh, ah non, j'ai cru que les descriptions étaient toutes écrites en anglais. J'ai eu peur. Franchement, c'est trop bien. J'adore celui-là, il est très psychédélique. Et une petite grenouille. Oh, c'est trop mignon. Alors écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur son compte, à lui mettre plein de likes, plein de commentaires. Je veux qu'elle soit submergée, qu'elle se réveille ce matin et qu'elle se dise oh, mais que se passe-t-il, Seigneur Dieu? Suis-je aimée? Oui. Je veux qu'elle se dise que oui et qu'elle ait plein de notifs. Si bien sûr vous avez aimé ce qu'elle nous a transmis et que vous avez envie de la suivre et de la soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Mais ça, encore une fois, le faites pas juste pour vous abonner. Il faut que vous ayez une conscience derrière parce que avoir des abonnés fantômes, ça sert pas à grand chose. Même si sur le coup on est content, on se dit oh j'ai gagné plein d'abos, mais il faut des gens derrière, tu vois, faut pas que ce soit juste un nombre. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens, donc jamais, vous le savez, mais c'est pour ça que jamais je vous dis abonnez-vous en masse. Non, je vous dis envoyez des likes, envoyez des commentaires, parce que ça, on peut tous le faire sans que ça nous engage à quelque chose sur le long terme. Mais je trouve que s'abonner, ça doit être personnel. Donc c'est pour ça que je vous entraîne jamais à ça. Mais voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, vous connaissez son compte Insta, envoyez-lui de l'amour à cette bichette, parce que franchement, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de maturité, de recul et d'ouverture d'esprit dans ce courrier. Parce que la vision des émotions, on en a toutes une différente. On a toute une façon de penser qui est à part, en fait. On a des émotions aussi qui révèlent plus chez l'un que chez l'autre. Il y en a qui nous viennent plus facilement en tête. N'hésitez pas à dire ce que vous avez ressenti en voyant ces dessins. Et si pour vous, ils définissent votre vision de voir les choses. Par exemple, la colère. Est-ce que pour vous, la colère, vous la verriez comme ça? Est-ce que vous auriez une autre vision de cette colère? Vous n'êtes pas obligé de dessiner si vous savez pas le faire, mais vous pouvez expliquer un peu comment vous voyez les choses. Je trouve ça super intéressant en termes d'échange. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve donc demain matin pour une vidéo bonus cette semaine. Prenez bien soin de vous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.